Ok, donc on continue. On regarde vite fait avec les deux tags de rendu ce que ça donne, enfin les deux options de rendu. Alors on voit que ça commence à aller pas trop mal, hein. On va améliorer tout ça. On va pas s'arrêter là. Alors juste changer quelque chose, sortie, écran. Voilà. Faut désactiver les couleurs en attendant. Alors là ce que je vais faire c'est que sur les bras, je vais ajouter ici des lignes de cut, donc comme on a fait à chaque fois. Alors ici UL, tac, extrusion interne. Oups là, à plus de 107 degrés, voilà. Ça me donne ça, on voit ici que ça doit être encore plus anglais. Donc, ouais, quoique moi en fait pour le design du personnage, je préfère laisser arrondi. Donc après si vous voulez rajouter carré, vous rajoutez juste deux lignes de cut en boucle qui vont de bas en haut. Moi je préfère laisser arrondi. On va continuer ici avec cet objet là. Donc le boîtier. On sélectionne les arêtes ici. Alors là, dedans, extérieur. Donc là, non, pas comme ça. Ici. Très bien. On va activer l'hyper NURBS. FR un MS. Un biseau. Ça me suffit pas encore, moi je vais sélectionner ici celle-là, celle-ci, là, là, et là. En fait je vais faire un commande A, ce sera plus simple. MS, voir ce que ça donne. Tac. Voilà, là on ressent bien le côté métallique, enfin le côté boîtier que je voulais lui donner. Ah, ça va pas attendre tout le rendu, hein. Juste tac ici. Juste placer, tac de rendu là. Et sur le sol. Et ici, voilà, on va voir ce côté métallique que je souhaitais. Ouais, super, c'est ce que je voulais. On va pas s'arrêter, hein. On va aller sur les guns, enfin sur les attaches ici. Toujours en arrête, UL, touk, touk, MS. Voilà, on va faire la même chose pour le gun du bas. Là. MS. Pour l'attache là, on va recréer un peu ce mode métallique qu'on voulait. Tuk, tuk. Voilà, commande A aussi, MS. Voilà. Là donc on crée tout, toutes ces petites parties métalliques. On va faire la même chose pour le ventre, commande A, MS. Donc après moi c'est à mes goûts, hein, de faire tous ces petits points et tout, mais si ça vous plaît pas, vous pouvez bien évidemment changer le graphisme du ventre du personnage, hein. Moi c'est juste ça me plaît comme ça, alors j'y vais comme ça. Ok, juste pour le bras, on a oublié de tout sélectionner, de faire D avec le couvercle activé ici. Voilà, D, cliquer, le faire ressortir, D, désactiver couvercle. Oups là.
couvercle. Voilà. Désactiver le couvercle. Et là maintenant. Une extrusion interne. Très bien. Et celle-ci, on va pouvoir la rapetisser légèrement. Non, celle-là. On va revenir en arrière. S, voilà. On reprend le bras. Affichage, voilà. D, couvercle. Dans l'extérieur cette fois. Avec 2 subdivisions. Alors, 0 subdivision. Ici, on augmente le 89 à 103. Voilà. Et on le décale légèrement. Alors là, cette fois, ça doit jouer. D, 103, 2 subdivisions, D de 0,001. Voilà. Juste de quoi le déplacer ici. Ah bah non, ça va pas marcher. Donner toutes les subdivisions, elles vont se caler là. Alors, 0 subdivision, 0,01, voilà. On le déplace. L. Ici. Alors non, ça va pas marcher. Peut-être en polygone. Alors, est-ce que ça joue? On va tout de suite le savoir. Ok, ça joue. Ici en bas, on va continuer par contre. Fesse, non. Oui, c'est fesse. Ah non, c'est le bas, fesse. Foot. Alors, ici, très bien. Non, fesse. On arrête, D. De 0,01. S pour me rapprocher. Je passe en mode point. UL, je sélectionne tous les points. Je vérifie qu'ils soient tous à 0. C'est bon. Là, juste le cylindre. Je vais rajouter juste une ligne de coupe ici. Voilà, très bien. Je vais modifier maintenant ses genoux. Tout ça, on n'a plus besoin, on peut fermer. Alors, pied. Ici. Alors, la couleur, on va l'effacer, car elle nous induit en erreur. Voilà. UL, on fait des sélections par boucle. MS, on tend notre maillage. Ici, là-haut, on va faire la même chose. Tac. Une ligne de boucle, une ligne de coupe en boucle. Très bien. On va faire la même chose ici pour l'arrière. Alors, pied. UL. On arrête.
Voilà, très bien. Voilà, un biseau comme d'hab, avec MS. Ici, on rajoute une ligne de cut. Ah non. On va faire tout ça. Alors, ici, on va rajouter des extrusions internes. Ouais, ça rend bien. On va voir si on peut rajouter ici des bevels. Enfin, des extrusions. Tac, 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 tac. MS. Alors non, pas du tout. En fait, moi, il me plaît assez comme ça. Je vais faire la même chose là en bas. Je vais accentuer les arêtes là, donc comme pour avant. UL, tac, une extrusion interne. Voilà. Je crois qu'on atteint le but final là en fait. Est-ce qu'on sera susceptible d'oublier quelque chose? Non, on a l'air d'avoir tout fait. On va juste lancer quelques petits rendus pour voir ce que ça donne. Hein. Alors ouais, ça a l'air plutôt bon. Donc la suite, bah, ce sera pour bien évidemment donc le texturing. On va pas s'y attaquer maintenant, sinon ça fera un peu long, un petit peu long d'un coup là à digérer au niveau de la formation. Hein. Ce sera long pour vous comme pour moi. Donc ouais, je pense que là on va être bon quoi. Ça va aller. Alors on va juste placer une petite caméra histoire de faire un petit rendu tac tac quoi. Alors, quel angle de vue? Bah tiens, on va essayer de voir un peu toute la mécanique à l'intérieur. Hein. On l'a pas fait pour rien. Voilà. On va lancer ça. Alors, donc je vous remercie d'avoir suivi ma formation. Hein. C'est toujours un plaisir de savoir que des gens apprennent grâce à moi. Si vous avez des questions, des critiques, des remarques ou des insultes, enfin peut-être pas, hein, j'espère pas, ce serait mieux qu'il n'y en ait pas, bah, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je suis vraiment preneur de critiques. Tout ce que vous allez pouvoir me donner comme critique sera bon pour moi, car après bah, je pourrais faire des meilleures formations pour vous. Hein. Donc voilà, lâchez-vous. Et bah voilà. Pour ah ouais, juste pour la suite, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de faire en sorte de vous faire un tuto au niveau du texturing. Hein. On va essayer de le rendre un peu plus vivant. Et aussi après on va tenter de faire un peu une sorte de rigging robotique et tout pour l'animer. Donc ça aussi ça va pouvoir être sympa de l'animer. J'attends juste la fin de mon rendu et je vous montre comment on fait l'export. Ouais, c'est pas le meilleur des rendus mais c'est pas grave, je vais exporter l'autre image. Alors on laisse juste finir. Voilà, donc je vais exporter cette image là, donc on sélectionne notre image, fichier, enregistrer sous. Moi je vais l'enregistrer en JPEG, après vous, comme vous voulez, le nombre, si vous voulez imprimer 300 dpi, si vous voulez le mettre sur le web 72. Voilà, modélisation, tiré bas rendu, enregistré, et
voilà, on a notre image de sortie. Donc voilà, merci à tous, au revoir.